Prête pour la séquence d'aujourd'hui? Cool. Donc comme d'hab, je te conseille de faire une petite relaxation et après, je t'attends ici. Assieds-toi en Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Mets les mains à côté des hanches, mais sur le bout des doigts. Pas beaucoup de poids sur les mains. On ne pousse pas avec les mains contre le sol. C'est vraiment une touche très très léger. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les lombaires légèrement en avant et les épaules légèrement en arrière. Imagine d'avoir un fil que tu tires vers le ciel qui part juste derrière la tête. Respire profondément. Respiration longue, lente. Contrôle mais confortable. Inspire profondément, plie le genou droit, glisse le cheville droite sous le genou gauche, directement sur le pli du genou, pas plus proche, on ne triche pas. Plie la jambe gauche juste devant. Donc on aura les jambes croisées mais très ouvertes. Disons que le tibia droite, plus ou moins, est parallèle à la ligne du bassin. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les lombaires en avant et commence à descendre petit à petit. Garde le dos le plus droit possible. Dès que tu arrives à ton maximum, mets les mains au sol. Si tu arrives, autrement reste là, ce n'est pas du tout un problème. Continue à lever les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur et continue à descendre. Petit à petit, millimètre par millimètre. Si les sensations sont un peu trop intenses, arrête-toi là. Ce n'est pas du tout un problème. Encore 3 respirations. Longue, lente. Contrôle mais confortable. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, arrondis le dos et descends. Détends les bras, les avant-bras, les mains. Détends la peau du visage, le ventre, la gorge. Et lâche prise. Très doucement, remonte. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts et de nouveau. Dandasana, la posture du bâton. Pieds flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mains à côté des hanches sur le bout des doigts, roulez les bras à l'extérieur, baisse les omoplates en direction de la taille. Regarde, pile au niveau des yeux ou légèrement plus haut. Inspire profondément, plie la jambe gauche, glisse la cheville gauche directement sur le pli du genou. Plie la jambe droite juste devant. Mets les mains sur les genoux, lève les sternums, baisse les omoplates. Commence à rouler le bassin pour descendre. Le mouvement part des lombaires et du bassin, pas des épaules. Et reste attentive. Si tu as déjà des sensations très intenses ici, arrête-toi là. Rappelle-toi que le maximum dans le yoga, dans mon yoga, c'est là où tu arrives à respirer tranquillement, sans avoir une apnée. Là, c'est le maximum. Si tu es en apnée, ça veut dire que tu as déjà dépassé ton maximum. C'est clair que plus tu restes là où tu arrives à respirer, mais tu as quand même des sensations intéressantes, là, tu peux jouer avec ton limite. Mais ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus loin juste pour aller plus loin. Ce n'est pas un challenge. Le yoga, c'est une découverte de toi-même, mais toujours une découverte. Donc,
Écoute ton corps. Joue avec ton limite, mais toujours en écoutant ton corps. Ok? Derniers instants. Arrondis le dos et lâche prise. Probablement, tu auras une légère différence entre le côté droit et le côté gauche. C'est tout à fait normal. Donc, lâche prise. Derniers instants. Et très doucement, remonte. Garde encore les jambes croisées comme ça, juste pour te rendre compte d'une petite chose. Là, je dis de garder les pieds directement sous le genou. Okay? Essaie de mettre les jambes croisées normal. Et fais la même chose. Est-ce que tu as les mêmes sensations? Est-ce que ton corps il travaille de la même façon? Voilà. Donc, tu as compris pourquoi je dis ça. Cool. Penche-toi en avant et mets-toi à quatre pattes. Les mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Les pieds aussi, à la largeur des hanches. Inspire profondément. Expire, arrondis le dos. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire. Cambre le dos et regarde le ciel. Expire. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le plafond. Regarde le nombril. Inspire. Cambre le dos. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les épaules à l'extérieur. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Une dernière fois. Rapproche les deux orteils jusqu'à les faire toucher et assieds-toi sur les talons. Descends en direction du sol. Écarte encore plus les genoux. Genoux larges à la largeur du tapis. Dans cette position, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. Les coudes ne touchent pas le sol. 3 respirations. Continue à rouler le haut des bras à l'extérieur, lève le sternum, omoplate en direction de la taille. Et très doucement, remonte. Garde les mains bien plaquées au sol, un peu plus en avant par rapport à tes genoux. Et crée des cercles avec les lombaires. Petite vascularisation des lombaires et du bassin, des hanches aussi. Mouvement assez fluide. Même si ce n'est pas très ample. Tourne aussi dans l'autre sens. Là aussi, l'idée, ce n'est pas de forcer, mais de vasculariser la zone. Derniers instants. Mets la main gauche un peu plus en avant par rapport au genou, mais au milieu du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras droit à l'extérieur et pousse le pouce en arrière. Tourne. Pour éviter d'avoir le bassin qui
roule à l'extérieur pour aider cette torsion. Roule la cuisse droite à l'intérieur et la cuisse gauche à l'extérieur, juste pour contrôler le mouvement du bassin. Très doucement, reviens vers le centre, mets la main droite vers le milieu du tapis, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément, expire, tends le bras gauche à l'extérieur, roule le bras gauche à l'extérieur et pousse en arrière. Là aussi, pour éviter d'avoir le bassin qui suit la rotation, roule la cuisse droite à l'extérieur et cuisse gauche à l'intérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates, omoplate en direction de la taille. Et très doucement, reviens vers le centre. Mets-toi de nouveau à quatre pattes. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux épaules à l'extérieur, comme pour les rendre plus larges. Inspire profondément. En expirant, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Si tes épaules commencent à partir en avant, reste là. Pousse les clavicules en direction des orteils. Même si tu as les jambes en plié, ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas trop un problème, disons comme ça. Roulez des bras à l'extérieur, bras tendus, mais pas en hyperextension. Inspire profondément, en expirant, penche-toi en avant pour la planche. Tu peux déplacer les mains ou les pieds si tu as besoin. Glisse le coccyx sur le corps, pousse les deux épaules à l'extérieur, lève les sternums, baisse les omoplates. Et là, sans bouger ni les mains ni les pieds, inspire profondément et en expirant, pousse les fesses en direction du ciel. Roule le haut des bras à l'extérieur, pousse les clavicules en direction des orteils. Adho Mukha Svanasana. Ralentis la respiration et continue tous les mouvements qu'on a mis en place. Roulez des bras à l'extérieur, omoplate vers la taille. Lève les sternums, plaque les mains au sol. Et juste pour rajouter un petit mouvement, roule les cuisses légèrement à l'intérieur. Ça va te libérer, même si pour certaines ça peut être même plus physique, va libérer une légère la tension au niveau du sacrum. Derniers instants et très doucement, redescends à quatre pattes. Mets la main gauche directement sur le visage, lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. En expirant, pousse avec la main gauche contre le sol et lève le bras droit vers le plafond. Là aussi, pour éviter d'avoir le bassin qui roule à l'extérieur, roule la cuisse droite à l'intérieur et tourne pour cibler la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Très doucement, reviens vers le centre, mets la main droite directement sur le visage, pousse avec la main droite contre le sol et lève le bras gauche, omoplate vers la taille. Roule la cuisse gauche à l'intérieur et tourne. Et très doucement, redescends. Pour la suite, on va utiliser une chaise. Donc, prends la chaise, mets la chaise vers l'avant du tapis. Pied large à la largeur du bassin. Adho Mukha Svanasana sur la chaise. C'est la même position, mais il y aura moins de poids sur les mains, donc ça va être un peu plus simple. Comme ça, on peut mieux se concentrer sur l'ouverture des épaules. Donc, pousse les bras tendus, bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse les clavicules en direction du sol. Évite de cambrer les lombaires. Essaye de garder le dos le plus droit possible.
Laisse la tête descendre librement vers le sol. Inspire profondément. Remonte mes pieds droits en avant et pied gauche en arrière. Mets les deux mains sur le bord de la chaise. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Regarde devant toi pour t'aider à lever les sternums. Continue à garder les omoplates vers la taille. Roule le bassin légèrement en avant. Roule la cuisse droite légèrement à l'extérieur, mais en même temps pousse avec le pouce droit au sol. Même chose mais à l'opposé, avec la jambe gauche. Pousse avec le pouce gauche au sol, mais roule la cuisse légèrement à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Stable. Et là, à l'opposé, roule les deux cuisses à l'intérieur et observe que tu arrives à descendre un peu plus. Lève les sternums, baisse les omoplates, continue à rouler les deux cuisses à l'intérieur pour libérer la tension au niveau du sacrum. En gardant les mouvements en place, mets la main gauche directement sur le visage et là aussi, tourne. Continue à rouler les deux cuisses à l'intérieur. 3 respirations, longues, lentes, contrôlées mais confortables. Si tu as beaucoup de tension au niveau des épaules, descends le bras à l'horizontale. Et continue à tourner. Très doucement, reviens vers le centre. Mets la main droite directement sur le visage. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse avec la main droite contre la chaise et tourne. Continue à tourner les deux cuisses à l'intérieur. Et là, de nouveau, si tu as trop de tension au niveau des épaules, baisse le bras à l'horizontale, roule le bras à l'extérieur et tourne. Derniers instants. Et très doucement, reviens vers le centre. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Roule les deux cuisses à l'extérieur, mais plaque le grand d'orteil au sol. Lève les sternums, baisse les omoplates. Continue à glisser les omoplates en direction de la taille. Pousse le sternum vers l'avant. Lève la tête. Regarde pile devant toi pour t'aider à lever le sternum. Ok. Roule les deux cuisses à l'intérieur et descends. Dans les derniers instants. Très doucement, remonte, mets la main droite directement sur le visage, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, inspire profondément et en expirant, lève le bras gauche. Continue à rouler les deux cuisses à l'intérieur. De nouveau, si tu as trop de tension au niveau des épaules, pas du tout un problème, descends le bras et roule le bras à l'extérieur. Tourne. Très doucement, reviens vers le centre. Mets la main gauche directement sur le visage. Continue à rouler les deux cuisses à l'intérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément. En expirant, ouvre. Baisse le bras si tu as besoin. Roule le bras à l'extérieur et pousse en arrière. Continue à rouler les cuisses à l'intérieur. Aussi pour stabiliser le bassin. Derniers instants.
Et très doucement, reviens vers le centre. Assieds-toi sur la chaise. Oh yeah! De temps en temps, il y a un peu de relax. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Glisse le coccyx sous le corps. Inspire, expire, tourne, prends la chaise avec les deux mains. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps et utilise la résistance de la chaise pour t'aider à tourner. Du vertèbre par vertèbre, du coccyx à la cervicale, la tête et les yeux. Même si la respiration est un peu plus difficile, essaye d'avoir une respiration calme. Derniers instants. Très doucement, reviens vers le centre et tourne de l'autre sens. Voilà. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément et en expirant, prends la chaise et commence la torsion. Tu auras sûrement la jambe, c'est normal, c'est pour ça que je dis, la jambe qui est plus proche à la barre de la chaise, qui recule légèrement pour aider la torsion. Et l'autre, celle qui est plus loin, qui avance légèrement. Parce que le corps, il cherche toujours la façon la plus simple de faire les choses, mais rarement dans le yoga, c'est la bonne façon de le faire. Donc, pousse le genou de la jambe qui est plus proche de la barre de la chaise en avant et l'autre en arrière. Derniers instants. Et très doucement, reviens vers le centre. Assieds-toi vers l'avant de la chaise, genoux larges à la largeur du tapis, et très doucement arrondis le dos et descends. Lâche prise. Lâche prise complètement. Respiration calme, longue, lente, décontractée. Glisse les mains sous les jambes et cherche la chaise. Si c'est trop loin comme pour moi, marche un peu plus en arrière. Prends la barre de la chaise. Arrondis le dos pour étirer le côté derrière de ton corps. Relâche. Très doucement, remonte. Mets la chaise à côté juste pour quelques instants. Et couche-toi sur le dos. Jambes sont pliées et les pieds sont proches des fesses. Pas forcément en contact avec les fesses, même si chaque personne est différente. Donc, trouve ta position confortable. Glisse là aussi les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur, plaque les pieds au sol, inspire profondément, en expirant, glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin juste de quelques centimètres. Okay. Inspire, expire, redescends. Inspire, expire, glisse le coccyx sur le corps et vertèbre par vertèbre, continue à lever le bassin. Inspire, expire, redescend, déroule vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. Interdiction maintenant de tourner la tête, super important. Inspire profondément, expire, glisse le coccyx sur le corps, lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol pour t'aider à lever le bassin. Pousse du derrière
des genoux vers les fesses et de l'aine en direction des genoux. Pousse les deux genoux l'un vers l'autre. Rapproche le sternum au menton. Et très doucement, redescends vertèbre par vertèbre. De nouveau, prends le temps. Inspire profondément. Expire, glisse le coccyx sur le corps. Commence à lever le bassin. Pousse avec les pieds. Pousse les deux genoux l'un vers l'autre. Du derrière du genou vers les fesses. De l'aine en direction du genou. Entrelace les mains derrière le dos. Si tu n'arrives pas, ce n'est pas du tout un problème. Roule les bras à l'extérieur. Et continue à pousser. Et très doucement, redescends. Encore une fois. Par contre, si tu as de la tension, un peu trop de tension parce que tu as eu un accident ou quelque chose au niveau de la nuque, il y a une version avec des couvertures derrière le dos pour t'aider à être plus safe. Je vais te la montrer après. Très doucement, redescends. Roule sur le côté droit. Pousse avec le bras gauche pour remonter. Ok. Alors, maintenant je vais vous montrer la version pour protéger les tensions au niveau de la cervicale. Donc, par exemple, si tu as eu un coup de lapin, des petits accidents, ou tu es quand même assez sensible dans cette zone, mieux de ne pas trop forcer dans cette position. Donc, tu peux le faire, mais sans forcer. Autrement, il y a aussi une version avec 2 ou plus couvertures. Donc, l'idée, c'est d'avoir une couverture ouverte. Contrôler de ne pas avoir de plis. Oui, je suis un peu maniaque par rapport à ça, mais mieux être maniaque vu que c'est pour la sécurité. Et une deuxième, je pile sur la première. De nouveau, contrôler de ne pas avoir de plis. Si on a beaucoup de sensibilité dans cette zone, on peut même augmenter la hauteur. L'idée, c'est de s'asseoir près de la couverture et descendre pour avoir le bord de la couverture plus ou moins à une main des épaules. Comme ça, la nuque sera plus libre aussi de descendre. Et là, on peut faire exactement le même exercice. Donc, on glisse le coccyx sur le corps, on lève le bassin, on entrelace les mains. En roulant le haut de bras à l'extérieur, là, on peut pousser un peu plus. Parce que vous voyez que j'ai quand même beaucoup plus de liberté au niveau de la nuque. Et très doucement, redescendez. Ça, c'est aussi une préparation top pour la chandelle sur les épaules. Mais là, c'est, à mon avis, fondamental pour tout le monde d'utiliser les couvertures. Minimum 2 couvertures. Parce que c'est quand même une position qui est pas trop difficile, mais malheureusement, on peut avoir beaucoup de pression au niveau de la nuque. Donc, au niveau anatomique et biomécanique, ce n'est pas vraiment la posture qui donne plus de bénéfices. Par contre, au niveau énergétique, il y a des postures qui donnent plus de bénéfices. Donc, si on le fait en sécurité avec 2 couvertures, 3 couvertures, 4 couvertures, là, on va arriver
à faire la position et avoir le maximum de tous les côtés, énergétiques et physiques. Okay. Mais mettons de côté de nouveau les couvertures. Pied large à la largeur des hanches ou légèrement plus large, main bien en arrière. Inspire profondément et en expirant, lève le bassin. Regarde tes genoux le plus possible, comme pour créer une sorte de serrage au niveau de la gorge. Très doucement, redescends. Inspire profondément. Expire, lève le bassin. Continue à regarder tes genoux pour créer cette petite serrage au niveau de la gorge. Le petit serrage va stimuler la thyroïde, donc les défenses immunitaires. Va régler plutôt la thyroïde. Mais vu qu'elle est aussi liée à tout le système endocrinien, il va effectivement booster un peu le système immunitaire. Et très doucement, redescends. Prends la sangle. Aujourd'hui, on va utiliser plein de jouets. Chaise, couverture, sangle. Et crée une boucle la plus grande possible. Couche-toi de nouveau sur le dos. Mais la sangle, avec le brin de la sangle libre vers toi, et mets la sangle sur la partie la plus large des pieds. Mettre l'autre bout de la sangle derrière la tête, là où il y a la bosse, la petite bosse, l'occiput. Jambes tendues. Et là, commence à serrer un peu la sangle pour avoir une légère tension. Dès que tu trouves le bon compromis entre l'étirement des jambes et l'étirement derrière la nuque, ferme les yeux et reste là. Détends le ventre, détends le visage, détends la gorge. Si au fur et à mesure, tu as de plus en plus de liberté, tu peux toujours serrer encore plus. Mais rappelle-toi que ce n'est pas une challenge. L'idée là, c'est d'être en détente. Oui, il y a une petite étirement derrière les jambes, une petite étirement derrière la nuque. Mais ce n'est pas une challenge. Donc, si tu vois que c'est un peu trop, moi, par exemple, dans cette position, maintenant, j'ai la sangle derrière l'occiput qui a la tendance à glisser. Donc, je préfère desserrer légèrement, même s'il y aura un peu moins d'étirement. Néanmoins, je peux effectivement me détendre. Les derniers instants. Plie les genoux, enlève la sangle, descends les jambes. Shavasana. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur. Paume des mains reste en direction du ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue.
Lâche prise. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtin Badanam Udvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtin Badanam Udvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtin Badanam Udvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamamritat. Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales, les préoccupations, les pensées négatives, loin. Encore une fois. Ouvre très doucement les yeux. Plie les genoux, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.